Eh mec, Quoi? je trouve plus ta vidéo sur The Boys, c'est normal? Ah mais c'est normal, je l'ai supprimé. Attends, tu l'as supprimée? Mais pourquoi? Oh, je sais pas, après revisionnage, elle était pas si ouf que ça, du coup je pense que je vais la refaire. C'est vrai que t'étais pas à l'aise du tout et tu bégayais comme une merde. Et salut les gens, c'est Nexode, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez compris, est un riposte et surtout une mise à jour de ma dernière vidéo sur The Boys, que la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas vu, donc c'est pas grave, c'était une vidéo de merde, donc du coup voilà la version 2.0. Je repose donc la question, est-ce que t'as le temps pour... I know you're trying to be tough, but we're superheroes. Who are you? The Boys, déjà pourquoi est-ce que je veux refaire une vidéo sur cette série? Parce que comme je le disais en intro, je trouve que ma première vidéo était assez plate, je bégayais beaucoup et je me répétais surtout sans cesse. Je n'ai pas dit beaucoup d'arguments pour vous conseiller cette série et c'est pour ça que je vous refais cette vidéo, tout simplement. Oh shit, here we go again. Donc, cette série est une série Amazon Prime qui pour l'instant ne comporte qu'une saison, avec une saison 2 qui est en cours de production actuellement. C'est une série de super-héros entre guillemets, car dans cette série, les super-héros sont les antagonistes. Voilà, c'est la subtilité du truc, et il faut savoir que c'est aussi l'adaptation d'une série de comics que je n'ai pas lu malheureusement, mais cette série m'a fait m'intéresser aux comics et je pense que je vais m'y attarder prochainement. Mais bon, même si les super-héros sont au cœur de l'histoire, ce ne sont pas eux les personnages principaux. Le personnage principal s'appelle Yui, c'est un jeune vendeur dans un magasin d'informatique qui, suite à un accident avec un super-héros, va devoir se retrouver avec Butcher. Butcher qui est un mec qui a une petite bande anti-super-héros. Et du coup, Yui va rejoindre cette bande pour se venger de ce fameux super-héros qui, suite à un accident, comme je disais, a gâché sa vie. Bon, c'est vrai que dit comme ça, cette série a pas l'air très intéressante. Mais là où cette série est vraiment intéressante, c'est dans ses thèmes abordés et surtout dans les différentes intrigues qu'il y a. Par exemple, il y a 3 intrigues principales. Alors, la première intrigue, c'est évidemment celle de Butcher et de son équipe, même si c'est Yui le personnage principal. Et c'est une intrigue qui, elle, se divise en plusieurs intrigues. C'est super ça. On a d'un côté la vengeance personnelle de Yui, d'un autre côté les motivations de Butcher, de l'autre côté les origines d'un personnage qui a eu des super pouvoirs, on ne sait pas pourquoi, et d'un autre côté les origines d'un personnage qui justement veut aider ce fameux personnage au super pouvoir, et un 5e personnage qui lui a des origines mais pas si exploité que ça malheureusement. Ensuite, la deuxième intrigue, c'est d'où viennent les super pouvoirs des super-héros, parce que pendant toute la série, c'est considéré comme un don de Dieu, sauf que t'as d'un côté la population qui, eux, y croient et se rassurent dans leurs croyances, et de l'autre côté, t'as les gens qui veulent savoir d'où ça vient, et ça, c'est la deuxième intrigue. Et la troisième intrigue, c'est les motivations des super-héros, qui, dans cette série, sont des super-héros par métier. Un peu comme dans My Hero Academia, sauf que dans My Hero Academia, je trouve que le fait que super-héros est un métier était pas assez bien exploité ou pas aussi exploité que ça aurait pu l'être. Et en l'occurrence, dans The Boys, le côté c'est un métier, on fait pas ça pour le plaisir, est vraiment bien montré au point que l'intrigue principale des super-héros dans cette série, c'est est-ce qu'on devrait utiliser les super-héros comme une arme militaire? Comme vous avez pu le comprendre, dans cette série, le plus important, ce sont les personnages. Que ce soit du côté des super-héros avec la question du est-ce que si nous on avait des pouvoirs, on les utiliserait pour faire le bien, juste pour le bien, ou est-ce qu'on les utiliserait pour faire le bien, mais s'il y a du profit derrière? Ou alors est-ce qu'on les utiliserait pour faire le mal? Mais c'est pas une question qui a été si posée que ça dans la série, même si la saison 2 va peut-être régler le problème. Parce que la fin de la saison 1 nous met sur un cliffhanger de malade. Donc du coup, je pense que la saison 2 va être plus sur le terrain de est-ce que des personnes utiliseraient leur pouvoir pour faire le mal. Et de l'autre côté, des gentils, entre guillemets, parce que même si ce sont nos personnages principaux, ils ont une attitude de connard aussi. Eux, ils sont extrêmement intéressants à suivre, surtout dans leur motivation. Que ce soit du côté de Yui, où sa motivation est louable, hein, le spectateur ne peut pas s'empêcher de dire mais il a raison de vouloir faire ce qu'il fait,
Et que ce soit pour Butcher, qui lui se méfie des super-héros à un point tellement extrême que là, le spectateur se dit c'est quoi la motivation derrière? Parce que quand je vous dis depuis tout à l'heure que les super-héros sont des connards, c'est ensuite montré avec des super-héros peuvent être gentils. Et dans cette série aussi, les super-héros sont des personnalités publiques. Donc moi je vois ça personnellement, c'est un avis personnel, je vois ça comme les gens qui disent que les personnalités publiques sont forcément tous des connards et que dans le lot il y aura forcément des gens bien même s'ils sont connus. Mais bon, ça c'est mon interprétation personnelle. Bon, après, niveau mise en scène, c'est très basique, hein. Sans être mauvais, c'est basique. Des fois c'est beaucoup de blabla, hein, juste des personnages qui parlent. Et ensuite, la colorimétrie est très grise. Hein. Bon, on n'est pas au niveau de Slender le film, mais c'est très gris. Et ensuite, bon, si vous aimez pas trop la violence, je vous déconseille cette série parce qu'elle est, comme qui dirait, explicite. Et ce qu'on ressent aussi dans cette série, c'est à quel point les gens qui ont taffé derrière aimaient les super-héros. Et ils en avaient marre un petit peu du côté marvelisé des super-héros, parce que vous attendez pas du Marvel. C'est vraiment pas du Marvel. Genre, bon, d'accord, t'as un petit côté Deadpool, mais bon, Deadpool, je le mets à part hein, dans ce que j'appelle la marvelisation. Hein, c'est-à-dire être tout beau, tout propre, tout gentil. Bah, là, c'est vraiment tout l'inverse. On n'est pas au niveau de DC qui essaye de rendre tellement sérieux que ça en devient ridicule, et pas dans le Marvel où c'est ridicule as fuck au point qu'on n'arrive même plus à les prendre au sérieux. C'est vraiment l'entre-deux, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en ce qu'il s'agit de sombre et de fun. Marvel et DC devraient s'en inspirer d'ailleurs, parce que ça reste quand même de l'indépendant Amazon Prime, hein. C'est pas genre les grosses boîtes de prod, que ce soit Warner ou Disney. Du coup, ce serait sympa que Disney ou Warner s'inspirent un peu de The Boys. Après, pour les FX, c'est assez sympa à regarder. Alors, pour le sang, je trouve que c'est assez moche à regarder. Que le sang fait un peu trop foncé. Et quand ça part en morceaux de tripes, c'est un peu trop synthèse. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Ensuite, que ce soit pour la démonstration des pouvoirs de certains héros, je pense au Protecteur. Donc, alors, j'ai regardé la série en VF. Hein, donc, Homelander, donc, pour ceux qui l'ont regardé en VO. L'effet des lasers de ses yeux est plutôt sympa. Et ensuite pour Stella par exemple, qui est une autre super-héroïne de la série, je trouve que l'effet que la lumière a sur elle est ouf. C'est vraiment la super-héroïne que je préfère en termes de pouvoir et de comment ses pouvoirs sont montrés. Et c'est aussi mon personnage préféré. Après, dans les points négatifs, je peux pas nier que certains personnages sont vraiment trop mis en retrait. Je pense à certains super-héros, je vais citer leurs noms, mais bon, je vous dirai pas qu'est-ce qu'ils font ou qui ils sont. Mais en gros, Black Noir est beaucoup trop mis en arrière, alors que pourtant il est super cool. Ou même l'homme poisson. Alors, le mec, il a sa petite intrigue autour de lui, mais c'est quand même un personnage hyper mis en retrait. Bon, en même temps, c'est un peu la blague. Et sinon, même, il y a, dans les personnages principaux, il y a la crème que je trouve trop mis en arrière. Et voilà, c'est un des points que je trouve dommage, c'est que certains personnages sont trop mis en arrière. Un autre défaut que je peux reprocher, c'est qu'en termes de super-héros, ils n'ont pas été dans l'originalité. Hein. Ça se sent qu'ils ont repompé des super-héros venant de chez Marvel et DC. Que ce soit pour le Protecteur, qui est vraiment un mix entre Captain America pour le costume et Superman pour les pouvoirs. Pour Black Noir, qui lui me fait beaucoup penser à Deadpool dans sa manière d'agir, même s'il n'a rien à voir avec Deadpool à côté. L'homme poisson, qui lui, c'est 100% Aquaman, même en termes de costume.
Autrement, la meuf, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je le mets à l'écran. Voilà. Elle, c'est un vieux plagiat de Wonder Woman. Et Translucide, c'est un plagiat de Invisible Man. Mais bon, je peux pas vraiment appeler ça des plagiats, mais plus des grosses inspirations. Voilà, si on avait eu un mec qui balançait des toiles d'araignée et qu'on l'aurait appelé l'homme insecte, bon là, j'aurais été encore moins pour l'idée de repomper des super-héros connus. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. En conclusion, cette série est excellente selon moi, c'est ma deuxième série préférée pour le moment. Les personnages sont tous hyper intéressants à suivre et les méchants, donc les super-héros, c'est vraiment bizarre de dire méchants pour les super-héros, mais bon, ils sont aussi hyper intéressants à suivre, hein, leur psychologie est bien montrée. Les messages qui sont passés sont aussi intéressants et surtout dans un contexte politique actuel extrêmement d'actualité. Ouais, actualité, t'as vu comment je suis trop fort dans les mots, tu vois. Ensuite, l'histoire en elle-même reste basique, mais n'est pas pour le moins intéressante. Regardez cette série et comme dirait Joueur du Grenier, Regardez The Boys! voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quelle série vous me conseillez à regarder vous, ou film, ou quoi que ce soit. Et je vous rassure, pour la prochaine vidéo qui sera un tal temps pour, on va pas parler de série, mais on va parler de jeux vidéo.